C'est beau ici, hein? C'est beau, hein? Super. Ouais. Alors, au théâtre, il y a le théâtre, Jean d'Asté, vous ne savez pas. Mais, On va passer à la télé. C'est faire trop? Écoutez-moi. Je cherche le théâtre Jean d'Asté à Saint-Étienne. Parce que c'est un mec que j'adore, c'est un comédien qui plaît. D'accord? Je cherche à savoir où il est. J'ai raté le bus, je rate tout. Où est-ce qu'il est? Vous pouvez pas m'accompagner? Mais c'est lent, non. Mais si, mais moi je vous cherche, je veux vous le porter. Je vous le porte. Mais c'est pas dur. Non, mais ça doit être la comédie de Saint-Étienne. Je pense que c'est ça. Mais oui, donc c'est par là. Non, vous ne voulez pas venir avec moi? Vous savez ce que j'ai? Vous savez que Oui, vous allez, êtes... Non, mais vous savez que vous êtes... Ça y est, mon énergie. Mais non, mais... Vous pouvez pas m'accompagner un petit peu? Regardez. C'était simple, regardez. Ça vous va? D'enfer, regardez. Si vous êtes bien comme ça. Regardez si vous êtes accompagné. Bon, on m'avait pris par surprise. On va à Jean d'Asté, on y va. Allez, on y va, je vous préviens. On y va juste au bout là. Et voulons faire connaître le théâtre Jean d'Asté. Vous le connaissez, Jean d'Asté, voilà. J'étais abonné pendant des années. Voilà. Et on veut vous remettre le nez de la ville de Saint-Étienne. Donc monsieur, voici votre nez. Voilà, ça vous va? Regardez si vous êtes magnifique. Regardez. Vous êtes magnifique. Et on va se voir dedans parce que venez parce qu'il doit y avoir une glace. On va voir une glace. Venez. On va se voir une glace. On voudrait voir une glace. Vous avez ça? Pour se voir comment on est. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire connaître notre théâtre. Tu vois? Et notre, oui. Vous le voulez le gars? C'est super sympa. J'étais très heureux de... Vous savez que les gens à Saint-Étienne, ils sont très très bien. Et on s'embrasse. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, on va aller au théâtre. Bon après-midi. On va au théâtre. Allez, on y va. Ciao, ciao. Saint-Étienne. Parlez-nous de Jean d'Asté qui était à côté. Oui, C'est la comédie de Saint-Étienne. Alors, C'est bien sûr la comédie de Saint-Étienne, c'est l'art dramatique, l'art dramatique. l'art lyrique peut-être un petit peu aussi, Aussi. la drôlerie, Oui, c'était un drôle de type. comédien. Ouais, et après. Allez, je te Allez, vous le mettez sur les oreilles le nez, voilà. Et faire trop. Mais vite fait, hein. Mais voilà, c'est discret. Oui, allez. Bon, allez, Mais moi, c'est pas là. Oh, c'est où? Ouais, bien, écoute-moi. Mais je viens, moi. On y va, vous. Vers la caf, maman. Oui, voilà. On y est. La comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national, Jean d'Asté. Ah, on y est, vous y êtes. Nous y sommes. Jean-Pierre Bénard, comédien et metteur en scène, nous emmène à la Comédie de Saint-Étienne pour nous présenter un homme qui a bouleversé sa vie. Jean d'Asté a apporté le théâtre un certain aspect de la décentralisation. Il est venu sur Grenoble déjà avec Jacopo, qui l'a initié au théâtre au Vieux-Colombier. Et là, ils ont commencé pendant 2 années à jouer du théâtre
dans la province et plus à Paris. Ça, c'est bien. Après, il a eu fait pendant 10 ans, il s'est baladé à Saint-Étienne. Il s'est baladé à la campagne de la région, faire du théâtre, fait par les ouvriers, pour les ouvriers, et ça, c'est énorme. Et ben, là, il provoque fatalement. Aussi, c'est une manière de secouer les gens. Et puis développer une certaine humanité. Ouais. Pour retrouver l'esprit des battleurs, Jean Desté joue le médecin volant sur le Pont-Neuf à Paris, puis les fourberies de Scapin sous la Tour Eiffel. Voilà le commencement des expériences théâtrales hors salle. Ensuite, Jean Desté fonde le centre dramatique de la Cité des mineurs à Saint-Étienne, qui deviendra plus tard la Comédie de Saint-Étienne, coopérative ouvrière d'intérêt public régional. Comédiens et techniciens réunis autour de lui sillonnent les routes de campagne de la région stéphanoise pendant près de 10 ans. La troupe parvient à attirer un public populaire qu'elle initie au répertoire des grands classiques français et étrangers, Molière, Beaumarchais, Shakespeare et bien d'autres. Le théâtre arrive auprès de ceux qui n'y avaient pas accès. Jean Desté transforme alors le mobilier urbain en théâtre de rue. Une place devient une scène, les marges deviennent des strapontins. La foule se presse pour voir ses comédiens jouer en direct sous leurs yeux étonnés. Jean Desté meurt à Saint-Étienne en 1994. Mais un autre homme de théâtre a marqué son époque. Jusqu'à ce que Augusto Boal arrive avec le théâtre de l'opprimé. Et c'est un théâtre à faire pas pour les gens, mais c'est par les gens. C'est un homme de théâtre qui, par ses expériences, s'est rendu compte que le théâtre était beaucoup plus performant si c'était les gens eux-mêmes qui le fabriquaient et pas qui venaient voir. Alors il y a dans le théâtre de l'opprimé, qu'on appelle aussi théâtre forum, souvent maintenant en France, voilà, c'est des aspects. Souvent, il y a, dans une représentation, quand on est au niveau de la représentation, il y a les acteurs professionnels, entre guillemets, parce qu'ils ont travaillé sur une thématique, une mise en scène, ils jouent, etc. Enfin, ils travaillent aussi l'aspect d'improvisation, de remplacement, donc il y a des acteurs. Mais on demande au public de venir sur scène remplacer l'acteur qui est dans une mauvaise position, qui ne sait pas se sortir d'une problématique, etc. On lui demande de venir, de prendre sa place, la place de l'acteur qui va sur le côté, et de jouer lui-même ce qu'il semble qu'il serait possible de jouer pour se sortir de la situation. Et les acteurs professionnels, entre guillemets, vont improviser par rapport à cette nouvelle situation amenée par le public lui-même. Voilà. Donc c'est un théâtre éminemment populaire puisque c'est le public qui l'invente à chaque fois. Enfin, voilà, le cheminement il est là. Ce qui nous plaît à nous, c'est d'aller jusque-là, d'aller jusqu'au moment où c'est le public qui joue et qui est sur scène. On peut arriver à finir à 40-50 sur scène parce que le public vient, il veut faire une manifestation, une foule, il est là. Enfin, là, ça arrive. Quand on voit un clown qui se promène, quelqu'un de différent, eh ben, il transforme le paysage. Le fait de le traverser, il le transforme. Et hier, par exemple, les gens qui s'arrêtaient pour regarder, ben, ils ne regardaient pas forcément un clown, ni une communication avec d'autres personnes. Mais Saint-Étienne était quelque chose d'autre, la rue était quelque chose d'autre. Mais le théâtre, c'est ça un petit peu, c'est mettre la lumière quelque part. Et cet éclairage fait que tout autour, les choses changent. C'est un petit peu bousculer la vie, c'est la poétiser, c'est l'humaniser, c'est la transformer, c'est la faire rêver alors que parfois elle est un petit peu sombre et triste. C'est mettre un petit peu de couleur quelque part. Ben, c'est sûr qu'avec le nez de clown, c'est évident qu'on met un petit peu de rouge partout. Ouais, on dit que quand on rit, on peut parler de tout. Voilà. Alors que ce soit, qu'importe le pays, au Brésil ou en Afrique, quand on voit un personnage particulier, différent, et le clown, quand même, les gens en ont une idée parce qu'ils ont vu au moins quelques images et ils ont vu des films. Quand on voit un clown, ben, on est poussé à être bienveillant, à écouter, à regarder et à pas intervenir. Hein. C'est un monde comme ça qui nous traverse. Etc. Donc ce monde-là de clown, il peut dire des choses. Il peut les montrer, il peut les faire. On sait que c'est pas un violent, il n'est pas armé. On sait qu'il ne va pas nous détruire, qu'il ne va pas faire de mal. On sait qu'il est bienveillant, parce que c'est quand même cette culture de clown qu'on développe. Comme il est bienveillant, on va le regarder, on va écouter. Et bon, s'il ouvre une valise et qu'il y a plein de préservatifs dedans, et qu'il tombe, enfin il s'excuse, il les ramasse, mais il a montré qu'il est porteur de ça. Voilà. Et on travaille beaucoup, le clown nous aide à dire l'indicible, à montrer... et à faire venir l'insupportable, à le présenter pour le transformer. C'est une aide, c'est un médiateur pour transformer le monde. D'abord, le regarder, en prendre conscience, l'accepter, et puis le détourner s'il faut, ou l'amener vers quelque chose de meilleur.
quand c'est possible. Au Brésil, ou dans les favelas, ou au Tchad, par exemple, bon, on travaille avec métier. Qu'est-ce qu'on va amener une pièce classique française? Qu'est-ce qu'on va faire? Même si elle est très belle, etc. Non, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est quoi la vie sur place, c'est quoi les rêves, de quoi les gens rêvent, qu'est-ce qu'ils ont envie de transformer, comment est-ce qu'ils seraient mieux, qu'est-ce qu'ils pensent de leur situation. Là, le théâtre, c'est un transformateur, c'est un passeur aussi de vie. Donc, on donne les techniques de théâtre et c'est après aux gens eux-mêmes, avec ces techniques que l'on a montrées, qu'on a amenées, de travailler et de jouer, d'être heureux autour des thèmes qu'ils veulent développer. Voilà, et donc il y a les troupes qui se créent comme ça. Il y en a en Afrique, il y en a au Maroc beaucoup, et après qui se développent, donc, on échange. Oh non, jamais tu ne passeras pas par moi. Non plus par moi. Jamais vu à 25 ans de carrière, de travail, vraiment avec des gens à l'étranger et en France. Jamais vu vraiment de violence, j'ai jamais vu de l'intérieur des gens qui étaient détruits par le fait de faire du théâtre. J'ai vraiment, bien sûr, de l'émotion qu'on a là. Bien sûr, on a des rires, on a des pleurs, que ce soit dans le clown, dans le théâtre forum. Mais vraiment des difficultés, des moments de danger, on en sent, mais conscient et confiant dans la technique et du fait qu'on est là pour un but juste, noble. C'est noble ce qu'on a à faire. Il y a des règles qu'il faut respecter. Ça donne confiance et il me semble que ça garantit aussi ce qui pourrait arriver comme incident, me semble-t-il. Mais c'est peut-être naïf. Il faudrait que je mette le nez pour le dire parce que c'est parfois un peu naïf, mais c'était comme ça jusqu'à maintenant. En un clin d'œil, Jean-Pierre nous transporte dans son univers. Nous quittons Saint-Étienne et nous voici en Inde. C'est l'exode rural qui chasse les habitants des campagnes et les entasse dans les bidonvilles, havre de pauvreté à la périphérie des mégapoles indiennes. Cela fait 4 ans que la pluie n'est pas tombée et toute la région de Phaghi subit une famine endémique. La majorité des sources est asséchée, la plupart des animaux a succombé et les champs ne produisent plus que de la poussière. Les populations des campagnes quittent leur village à la recherche d'un maigre revenu en ville. Le plus souvent, ils n'y trouvent que misère et désolation. Mohamina, c'est son nom. C'est pas le nom de l'endroit où elle habite. Elle est venue avec son frère. Elle est arrivée hier. Elle est venue en ville avec son frère pour trouver du travail, pour se faire un peu d'argent, pour fuir la campagne et sa sécheresse. Comme 10 000 enfants à Jaipur, elle s'est retrouvée seule face à elle-même, et elle a à peine 8 ans. Ghulam Nabi nous entraîne à la gare de Jaipur, à la rencontre des enfants des rues. On y rencontre Harish, qui gagne sa vie en ramassant des bouteilles en plastique vide, abandonnées par les voyageurs. Il fouille chaque wagon à la recherche de cette précieuse marchandise. Pour chaque bouteille, une demi-roupie. गुलाम नबी जब मैं रेलवे स्टेशन में शैक्षिक कार्यक्रम इनको बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा था। कितने साल पहले? 8 साल पहले। तब ये बच्चा मेरे को मिला था। ये रोता हुआ आ रहा था, तो मैंने इससे बात की तो इसने बताया कि मैं इस तरह से घर से भाग करके आऊँ, मेरे घर वालों ने उनको मारा। कहाँ पे रहता है? गाजियाबाद। Il est de Ghaziabad, une ville dans l'Uttar Pradesh, assez loin d'ici. पापा ने घर से भगा Son दिया। papa l'a jeté dehors. काम करो, खाओ। Il lui a dit allez, travaille et bouffe. Donc après, il a convaincu de venir avec lui et puis il l'a mis comme ça hostel. Apnagar. Il l'a amené à Apnagar, le foyer d'Apnagar. When JKSM started work with the street children in 1994, there was a lot of child on the streets. They have no family. At that time, we felt the need is some place for them where they can receive the protection and opportunity for development.
So idea of Apna Ghar was in the need of the problem. We have 25 children in Apna Ghar, and there are more than 10,000 children are living in Jaipur on the streets, and we need a big Apna Ghar for where we can receive lot of children and we give them opportunity for their development. When I met with Janpi in 1996, and I listened about his experience about the Forum Theatre, that is the participatory theatre, and the solutions are given by the population and target. And this idea was clicked to me, and I found the solution of my problem of two-way communication. And now we are using the theatre for our social mobilization. We are mobilizing them to change their life through the theatre also. करके ऐसे बच्चों की सेवा करूं जो बच्चे मेरी तरह घर से भाग करके आए थे, उनकी मदद करूं और उनको वापस घर पहुंचाऊं, इसलिए ये हमारे साथ जुड़ गया. Ghulam Nabi a troqué ses bouteilles de plastique contre des costumes de scène. Fini la rue et ses galères, il a rejoint la troupe de théâtre de JKSMS, une ONG indienne qui a choisi d'utiliser le théâtre comme moyen d'alerter ou de sensibiliser la population. Ghulam Nabi espère, lui, freiner ainsi le terrible fléau des enfants des rues. मैं उस वक्त छोटा चिल्ड्रन छोटा था मैं, तो मैं अपना घर में ही रहने लग गया. जब धीरे बड़ा हुआ तो सर ने मेरे को इसी संस्था में वॉलंटियर वर्क दे दिया. एक अपनापन महसूस होता है, यहाँ पे कोई खुली आज़ादी, खुद की मर्जी से जीता हूँ. हाँ, परिवार जैसा ही महसूस होता है सबका. À défaut de savoir faire tomber la pluie, Parcourir le monde, une association française emmenée par Jean-Pierre Bénard et l'ONG JKSMS, vont tenter de résoudre le problème à sa source. 10 comédiens indiens et 2 comédiens français décident alors de partir dans la région du Phaghi pour faire de la prévention. Ensemble, ils imaginent le théâtre Forum pour alerter les paysans et les villageois sur les dangers et les maladies qui les menacent en ville. On doit jouer à Tikal village à côté, il y en a un problème de roue. La roue en bois qui s'est disloquée, on essaye de réparer. Dans quelques minutes, on va repartir. En fait, ce sont des roues en bois. Il y a plusieurs couches de bois. Molière indien et français lancés sur des pistes de poussière, dans les villages ou dans les bidonvilles du Rajasthan, ils voyagent sur des chariots attelés à des chameaux et des zébus. Ainsi, grâce au théâtre interactif, une forme d'éducation populaire pénètre les milieux les plus démunis et provoque parfois des électrochocs dans une Inde encore cadenassée par un système complexe de préjugés et de traditions millénaires. Alors on est dans un village musulman à 1 kilomètre de Pinache.
Et donc la problématique dans ce village, c'est que c'est un village très pauvre, à la limite du bidonville, et du fait de la sécheresse. Les hommes sont partis en ville pour essayer de trouver du travail. Aujourd'hui, on va jouer la problématique du sida, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive beaucoup quand les hommes quittent le village, qu'ils se retrouvent seuls en ville. Ils vont souvent voir les prostituées, ils se laissent embarquer par des gens pas très sympathiques. पैसे हाँ पैसे नहीं नहीं है नहीं है नहीं है पैसा नहीं है नहीं नहीं Dans leur village, éventuellement contaminer leurs femmes, leurs bébés à venir et contaminer tout le village par la suite. कुछ पैसे लेकर आए हो? हाँ थोड़े बहुत क्या? बस इतने ही? बस क्या तो हम खाएंगे और क्या हमारा बच्चा? क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? भगवान! Le spectateur devient acteur d'une action dramatique. Par sa prise de position, il s'engage aussi au changement. Donc aujourd'hui, on va parler de cette problématique devant eux. Donc du départ du village pour aller travailler, savoir comment faire pour ne pas partir du village. Ou alors comment se protéger du sida si vraiment on ne peut pas faire autrement qu'aller voir des prostituées ou se laisser embarquer. La troupe continue ainsi son cheminement. Elle décide de jouer ici autour du lac sacré, une représentation qui parle de sexualité dans un haut lieu de pèlerinage hindou. Mais comment la population va-t-elle réagir? Là, on est à Pushkar, la rue principale. Il fait très beau et nous attendons les clowns qui vont arriver par ici pour jouer une rencontre dans laquelle il va être question de sida, de préservatif. Si Voilà, donc on va jouer aussi avec des acteurs qui vont arriver les uns après les autres, se positionner dans la rue sur la placette ici, sans dire que ce sont des acteurs.
Dans cette représentation de Mango et Kela, Umesh Sharma alias Bito joue le rôle d'acteur invisible. C'est lui qui sera le médiateur une fois le spectacle terminé. Grâce à son physique imposant, il est également le garde du corps de la troupe, ce qui permet aux clowns de jouer leur spectacle jusqu'au bout sans être interrompus, et ainsi pouvoir délivrer leur message. अगर वो कुछ गलत कर रहा हो ना तो पता नहीं लगे वो जानकारी दे रहा है थोड़ी देर पहले भी उन्होंने बोला एड्स के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं Après, quand les clowns seront partis, on va discuter sur c'est bien, c'est pas bien, ce qu'on a vu. Il y a des clowns qui montraient des préservatifs, il y en a un qui voulait, il avait un rendez-vous avec sa copine, l'autre lui a dit mais pourquoi tu vas, est-ce que tu te préserves ou non, tu connais le sida, tu as entendu parler, il y en a en Inde maintenant, voilà. Et à quoi ça on tourne sert autour ça de cette problématique du sida. Et on n'a pas tout autre chose que de commencer à faire parler à des clowns. Parce que les clowns, c'est des gens sympathiques, gentils, qui font pas peur, qui sont agréables, que tout le monde aime. Donc on ne se méfie pas trop d'eux en fait. Et ils vont pouvoir parler du préservatif, le sortir, même le positionner sur une bouteille pour montrer comment on le met. Parce que si on avait fait ça avec des gens normaux, peut-être qu'on n'aurait pas eu la possibilité d'aller au bout de cette histoire-là, parce que je les aurais fait chasser par la population, puisque le sida en Inde, ça n'existe pas, c'est bien connu. First experience in this particular script by clowns on AIDS, but it was good. I enjoy a lot, and after that there was a great experience for me when I was trying to open condom in front of the audience. One man comes suddenly and catch my hand. No. Yeah, that time I was afraid maybe they can beat me. They never allow me to show condom openly. But we were succeeded to show condom and use of condom, how to put. So I was interested in particular this technique, theatre of the oppressed. And I started workshop again and again and performances also. And when I perform, I found that this technique is too much powerful. This technique can change the mentality and the way of thought of the people. यहाँ पे जर्नलिस्टों ने मिलकर ये छापा है कि जनकला साहित्य मंच संस्था के कुछ लोगों ने एड्स और कॉन्डोम को बहुत ही बेहुदा ढंग से बाज़ार में ओपनली शो किया है और उन्होंने हमारा बहुत ही ज़्यादा विरोध किया वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। हालांकि ये न्यूज़ पढ़ के मैं और मेरी टीम के साथी बहुत ही आश्चर्य रूप से हमने इसको देखा और हमें बहुत आश्चर्य हुआ ये जानकर कि हमने इतना अच्छा काम किया है और वहाँ के जो लोग थे वो हमसे पूरी तरह से सहमत थे। एक्चुअली मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब मैंने उसको इस तरह से ओपन किया है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि उसको एक आदमी ही ओपन करे या एक लड़का ही ओपन करे? क्यों? क्या हम लड़कियां हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते? हमें क्या इस चीज़ की जानकारी नहीं होनी चाहिए? हमें क्यों नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की जानकारियाँ? बच्चे से लेके बड़ा तक आप सब जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। कंडम है और हमने किया है इस चीज़ को, हमें बिल्कुल डर नहीं लगा, हमें बहुत अच्छा लगा और हम तो चाहते हैं कि हम सारी लड़कियों को जानकारी दें, सारी औरतों को जानकारी दें और वो मिलके हमारे साथ एक गठन बनाएं जो इस चीज़ का सामना कर सके और हम करेंगे। Yes, we can do it. ये इसने कभी यूज में नहीं लिया तो कैसे जानेगा? We are here to make revolution. That the traditions they're not good for women. They're not good for women and also for children. And I saw कि in whole society for this traditions, the whole women's, whole families, they don't get the good things. They don't get the women's. It is coming daily now. You know, this is the problem about dowry. This is a big problem of India in which the bride is burning for the money.
only the money. And you can say the people, those need it, they say it's a ritual. But this is not our ritual. The family of the boy, husband, they ask money and the gift from the newly married girl. And if they are not capable to pay the money, they burn the girl. And it is too much rubbish. And you know, this is the newspaper of today, and that is the yesterday newspaper. The same, they'll send out the woman from their house just because of one television and one motorbike and 1 lakh rupees. And these problems are increasing daily. Every day it is increasing more. Le théâtre-image reconstitue un véritable tableau vivant dans lequel des acteurs inertes, figés, évoquent une situation d'oppression. Cette image montre les abus liés au système de la dot. Lorsque les parents de la mariée n'ont pu assumer le paiement de la dot, il arrive que sa belle-famille aille jusqu'à tuer la jeune femme. La tradition de la dot tue chaque année des milliers de femmes en Inde. Le théâtre-image permet de dire les choses et de dénoncer ces crimes atroces. इसका मतलब नौबत नहीं आने दोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक खेलने बेटी के लिए पैसे जोड़ोगे। अगर आपकी पोजीशन है बेटी को पैसा देने के लिए, इसका मतलब ये तो ना हम लोग की पोजीशन है पैसा देने के लिए। उसकी देख रेख करते हैं तो उसको कुछ होना चाहिए ना, खर्चा पानी कौन देगा? ये मतलब है दहेज ले फिर है और क्या नहीं लेंगे दहेज तो खिलाएंगे क्या उसको? हिंदुस्तान के कानून में इतनी ताकत है कि अगर माँ बाप घर से निकाल सकते हो, तुम अपने बाप के ऊपर भी मुकदमा कर सकते हो और उससे भी पैसा ले सकते हो। नहीं देता, कुछ नहीं देता, क्यों नहीं देता यार? क्या देता है? सब कुछ देता है। रोटियां देता है या कानून? खुद कमा के खाओ। देता है रोटियां। बहुए माँ बाप चुनते हैं, लड़के को गुजारनी है पूरी जिंदगी, चुनते हैं माँ बाप। दहेज लड़के को नहीं चाहिए लेकिन चुनते हैं माँ बाप, क्योंकि उनको अपनी बेटी की भी शादी करनी थी। कहीं ना कहीं ये रोल भी होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? Discrètement, les comédiens disparaissent, laissant derrière eux la foule et les débats d'idées. Happening in India. That is another thing. It is happening or not in India? Just explain. It is happening or not? What is the fun of making the documentary? No, we are not making the fun with the documentary. We are making the aware. What awareness? The people to aware. Jean-Pierre et ses comédiens traversent ainsi le Rajasthan. Il apporte ainsi le théâtre populaire, celui de Jean Dasté, et l'interactivité d'Augusto Boal lui permet de toucher les gens et de débattre avec eux. Quand on rit, on peut parler de tout, pense Jean-Pierre. Ce soir, la troupe s'arrêtera dans un petit village musulman pour tenter de parler des méfaits de la dot. Ce village est très pauvre et la tradition reste pour eux une très grande richesse. Jean-Pierre, par son théâtre, provoque forcément les réactions. Mais où se trouvent les limites ? Lakshmi et Ramuda s'aiment tendrement et s'avouent leur amour en secret. Mais leurs parents les surprennent et les séparent violemment. Dans une famille